Lektion 48 Wer ist schuld daran? Anne und Ralf überlegen lange, was sie ihrem Onkel Arthur zum Geburtstag schenken können. Er lebt seit dem Tod seiner Frau allein und zurückgezogen. Und sieht keinen Menschen mehr. Schließlich kaufen sie ihm einen Papagei und lassen ihn an seine Adresse schicken. Das Wochenende darauf fahren sie zu Besuch zu ihm. Der Vogel ist nirgends zu sehen. Zuerst wagen sie nicht zu fragen, aber nach einiger Zeit können sie ihre Frage nicht mehr zurückhalten. Wo ist der Papagei, den wir dir geschickt haben? Welcher Papagei? Ach, der dicke grüne Vogel, den habe ich zum Mittagessen gebraten. Gebraten? Bist du verrückt? Das war ein Vogel, der sprechen könnte. Das war ein Vogel, der sprechen konnte. So, warum hat er da nichts gesagt? Dans cette nouvelle vidéo, nous complétons l'expression irgend. Alors notons ici que irgend forme sa négation à nirgend ou encore nirgendwo qui signifie simplement nulle part. L'expression anderswo quant à lui signifiera ailleurs. Nous faisons aussi un rappel sur la subordonnée introduite par un pronom interrogatif et le passé composé. Lorsque l'on dit hat lange überlegt, notons qu'ici nous utilisons un participe passé qui reste en fin de phrase, tandis que le verbe auxiliaire reste en seconde position. Lorsque l'on dit hat lange überlegt, wohin in Ferien fährt, il a réfléchi longtemps pour savoir où il ira en vacances. Notons le premier élément überlegt qui est le participe passé du verbe de la phrase principale et le verbe fahren qui est le verbe de la phrase subordonnée et qui occupe la dernière position en phrase. Ceci signifie simplement que les phrases subordonnées introduites par un pronom interrogatif ont un verbe toujours en fin de phrase. Lorsque l'on dit dans la seconde, hat lange über dieses Problem nachgedacht, il a réfléchi pendant longtemps à ce problème. Nous traitons avec le participe passé nachgedacht deux éléments importants. Premier élément, le participe passé des verbes à particules séparables. Et le second élément, le participe passé des verbes mixtes. Alors notons ici que l'infinitif de nachgedacht sera nachdenken. Nachdenken qui est un participe qui est un verbe à particules séparables avec pour préfixe nach, et denken qui est un verbe mixte car présente les caractéristiques des verbes faibles et une caractéristique des verbes forts. Au participe 2, la caractéristique des verbes faibles c'est le T avec lequel il se termine et la caractéristique des verbes forts c'est le changement de voyelle au radical. Donc, hat lange über dieses Problem nachgedacht, il a réfléchi longtemps à ce problème. Nous avons le verbe zurückhalten qui signifie retenir. Nous avons halten, le verbe halten qui a pour participe passé gehalten qui signifie simplement tenir. En guise de vocabulaire, nous avons an etwas schuld sein. Notons ici que etwas doit être décliné au datif. Donc lorsque l'on dit das ist meine Schuld ou bien ich bin schuld daran, on dit simplement c'est de ma faute. Lorsque l'on dit aussi über etwas überlegen, bien nachdenken, notons ici que le etwas doit être décliné à l'accusatif. Le verbe überlegen et nachdenken signifient tous de réfléchir.
zurückziehen, Apopathie passé zurückgezogen, être retiré, être réservé. Nous avons l'expression des Besuch qui signifie simplement la visite. Notons ici que les noms qui proviennent des verbes et non pas de suffixe ont pour la plupart des cas l'article défini der, c'est-à-dire appartient au genre masculin. Par exemple, des Besuch vient du verbe besuchen, il n'a pas de terminaison, par conséquent prendra l'article masculin. Le verbe besuchen, quant à lui, signifiera rendre visite. Et lorsque l'on dit zu Besuch kommen, zu Besuch gehen ou bien zu Besuch fahren, nous signifions simplement en français venir, aller voir quelqu'un. Nous traitons des pronoms relatifs actuellement. Alors, le pronom relatif den se réfère au nom masculin papegaille dans la vidéo que l'on a suivie. Il est utilisé dans la phrase comme complément d'objet direct du verbe conjugué. Et notons ici que si c'est un nom féminin, nous devons dire die. Et pour le neutre, nous devons dire das. Donc, par exemple, lorsque l'on dit wo ist die Katze, die ich dir geschenkt habe, où est le chat que je t'ai offert, wo ist das Buch, das ich dir geliehen habe, où est le livre que je t'ai prêté. Lorsque l'on dit welcher, welche, welches, nous pouvons traduire simplement par quel, quel. Et dans le troisième cas, toujours quel, mais sauf que nous désignons dans ce cas, ou bien nous utilisons welches avec un nom du genre neutre. Nous avons une fois de plus le verbe lassen qui signifie laisser ou bien faire faire. Par exemple, lässt den Arzt kommen, il fait venir le médecin. Lassen Sie bitte die Tür öffnen, laissez ouvrir la porte s'il vous plaît. Nous espérons que cette leçon introductive des pronoms relatifs vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous dans la séquence suivante pour entrer dans le détail des pronoms relatifs.